Alors Venom, t'es prêt pour l'interview? Je suis toujours prêt. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que vous êtes prêts? Il est où sous la serre? Ah oui, il est sous ma peau. Attends, bouge pas. Ah, salut les gars, c'est moi. Bon, allez, on commence vos questions, parce que j'ai hâte. C'est une bonne question les gars, c'est une bonne question ça. Qui est sous la serre? Un grand fan de Viper. ACR, donc c'est qui signifie American Car Racing. Je suis un type qui m'éclate en Viper et c'est une passion et ça va durer longtemps, je crois. Hein. Alors, donc sur les réseaux, j'en cite quelques-unes. Donc l'ACR Viper Nürburgring, donc série limitée, donc c'est la 712, qui elle a fait le record du Nürburgring en Allemagne en 2011. J'ai la Dodge Viper ACR Extreme qui est bleue, 2016, que j'ai donc aussi montré sur les réseaux. La Hulk verte, 1.0 et maintenant la 2.0. La Viper TA que j'ai montré à l'époque dans des photos anciennes, mais elle va revenir bientôt, cette année, normalement en février. Il y a aussi la Lamborghini Performante qui elle est vendue, la Lamborghini SVJ que j'ai encore, nommée Magneto, c'est une caisse fabuleuse, A45S, la toute récente 2020. Donc ça, ce sont les voitures que vous connaissez. J'ai aussi donc d'autres voitures qui elles sont inédites et je n'ai pas encore montré. Alors la passion pour les Viper, c'est la question ultime. Alors de mémoire, donc j'ai vécu en Californie toute ma vie. J'ai donc fait mes études là-bas. J'ai commencé, mes parents m'ont envoyé aux US à l'âge de 11 ans. Je suis né à New York. J'ai fait donc mes études à Paris quand j'étais jeune. Je fais un peu un petit résumé de ma vie pour comprendre. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à mes 17 ans, donc le high school. À partir de ça, j'ai voulu donc faire mes études en Californie, donc l'UNIF. Et là donc j'ai rencontré donc un ami qui est un dingue de voiture américaine. Moi j'étais plutôt dans le cross, donc motocross, quad-cross, que j'ai roulé pour Yamaha pendant des années, en cross, en quad. Et c'était une soirée, c'était un vendredi soir. On est parti à Fremont, c'est à une demi-heure de San Francisco. Et je pense qu'il était pas loin des minuit. Et là, donc, moi à l'époque, j'avais le Mitsubishi Evolution, une 2009. On faisait donc des petits drag race illégales. Il ne faut rien dire par contre, que ça, c'est pas très légal. Et là, j'ai donc explosé, j'ai explosé des Subaru, des S2000, enfin bon, peu importe, plein de petites caisses. Et là, il y a un truc noir brillant qui arrive, un bruit de malade. Et je ne pourrais jamais oublier, mais mes mains tremblaient. Et je le vois à ma gauche, et je suis là, et je fais putain, mais c'est quoi ce truc? Et départ, on y va. J'ai même pas pu commencer à dire un mot, il est parti mais à toute vitesse. Ma Mitsubishi avait 450 chevaux, kit Grady, préparé, c'était donc pas d'origine avec les 280 chevaux. J'ai été explosé. On a donc fait un second run, roll start. L'appareil, il m'a explosé. Et là, depuis ce moment-là, je me suis dit que c'est la caisse que je veux et c'est un truc ultime. Et c'était une GTS de 1998. Et voilà, depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, je suis un grand fan et je pense qu'à ça. Mais que ça. Que ça. Quelle est l'enflure qui a dit ça? Laquelle? Alors c'est la Viper GTS de 2001, préparée à 980 chevaux. Et celle-là, laisse-moi te dire mon ami, que quand elle accélère, mes cheveux, bah écoute, maintenant j'en ai plus. C'est fini mec, fini. Ça dépend de la préparation, des pneus. Je veux dire que les Vipers anciennes d'origine, c'est plutôt donut et drift. C'est une voiture qui est instable. Les freins d'origine, c'est à chier, on va le dire. Grip, bah, c'est comme toute voiture.
quand tu les modifies, elles accrochent ou pas. Tout dépend de ce que tu fais avec. Par contre, si on parle de voitures de production, d'origine, les Viper qui ont vraiment commencé à accrocher, c'est les ACR. Donc c'était un kit fait par un petit groupe de personnes, de passionnés, chez Viper, qui ont commencé à se dire, bah, tiens, on va donc développer la suspension plus dure, on va faire les pneus, les freins, étrier, moteur, bon, toute la voiture, voilà. Quoi d'autre? Alors c'est une voiture qui pardonne pas du tout. Elle est très coupleuse. C'est une voiture qui n'a pas d'ESP. C'est à partir de 2013, donc les générations 5 qui ont eu l'ESP. Mais toutes les Viper d'avant, c'est bestial, animal. Donc pour moi, c'est ultime parce que ça n'a rien à voir avec les voitures qu'on connaît, comme les Ferrari, les Lamborghini. C'est ultime, rien à voir. Quand on est dedans, on sent une différence, c'est que tout vibre. Quand tu es à plus de 260, voire même 280, tu as les rétros, les portes, les vitres, tout vibre. Et tu te dis, mais la caisse, elle va perdre ses pièces. Non, pour moi, c'est quelque chose de... C'est une voiture qui vit, elle est vivante tout le temps. Prochaine. Ma première voiture, c'était un Dodge Ram Pick-up, un 4.7 litres, donc c'était pas un MI. 2001, oui, ça. 2002, pardon, 2002. Il m'avait coûté 2500 $. C'était une épave rouillée et il a tenu 8 mois. Je l'ai cassé dans le désert avec mon quad dans la benne. Il y avait une dune avec des potes et eux donc avec leur pick-up qui était assez costaud. Moi j'ai donc voulu me faire cette côte et le pick-up donc s'est enseveli et a chauffé et j'ai laissé le pick-up sur place et voilà. C'est simple, hein. Je vais demander à Maximilien quand il est chaud et go. Hein. Je pense que d'ici à l'Alsace, c'est 5 heures de route. C'est rien, je le fais en marche arrière. Attends, c'est une moto, il n'y a pas de marche arrière. Putain, ils sont suivants ce cœur. Alors, des futurs projets, alors, je suis un type moi je vis dans le présent, je prolonge pas grand chose, je m'amuse, je fais le boulot et ensuite, dès que je suis libre, je m'éclate avec les voitures. Le projet de cette année, c'est je fais donc les brûlures de gomme, parce que c'est un truc qui m'amuse et c'est marrant. Et de faire vivre les gens donc quelque chose de différent, de monter en passager avec des voitures inédites. Elles sont pas juste très rares, elles sont limitées à crever. Et quoi d'autre? Je sais que je vais rouler avec quelqu'un en course bientôt. Je ne vais pas non plus encore révéler ça. C'était un pilote de F1 et il m'a proposé avec gentillesse de rouler avec lui dans un équipage. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que j'ai même pas le droit de le dire, mais bon c'est fait, je l'ai dit, c'est pas grave. Et comme autre projet, je vais peut-être me remettre à faire des courses de quad cross. Parce que j'ai eu un accident en 2015 et depuis je me suis dit que le quad c'était fini, mais ça me manque tellement et une passion ça ne part jamais. Donc il y a des chances que le mois prochain je m'y remette. Voilà. Et écoute, c'est tout. Et le Dodge Viper. Alors, si on parle de vigueur et de folie et de force, Hulk, j'aime bien Thanos, parce que c'est un Marvel qui a un caractère très fort et pensif, et il est un petit peu dans la colère, tout le temps, dans la colère, qui est très noir, mais au fond de lui, il a un petit côté gentil. On voit que ce qu'il fait, c'est quand même... ceux qui connaissent Marvel me comprennent. Allez, hein, on arrête là. Mais donc c'est Hulk et Thanos. C'est facile. Si je vous le dis, il n'y a aucun sens. Donc je ne dis rien.
Ni à toi, 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 et celui du fond non plus. Parce que, faut le dire, c'est une caméra là, je vous regarde, c'est pour vous, mais il y a plein de monde derrière. C'est un cauchemar, parce que là je me sens visé, c'est pas possible. Bon, en clair, le BDG, donc le 29 mars, c'est à partir de ce moment-là que là je vais commencer à plus montrer les Vipers et à plus partir dans un délire complètement débile. 2020 va être la folie. Donc croyez-moi, donc je stresse parce que j'ai hâte, ça va être monstrueux. Ça va faire mal au... Je peux dire un gros mot par caméra? Ça va faire mal aux couilles. Thanos. Ah ouais, 1000%. Thanos, pour moi, c'est l'ultime. Il est démoniaque. Et donc Thanos, pour ceux qui le savent, était donc sur la Lamborghini Permanente. Et là, maintenant, ces plaques qui sont là... Attends, on va le sortir. Là, voilà. Thanos. Donc cette plaque, qui est une vraie, hein, forcément, plaque belge, va aller donc sur la Viper T1, qui elle est orange d'origine. Et quand elle va arriver ici, forcément donc je la partage d'origine. Je vais laisser... on va attendre. Soyez patient. C'est mon cousin. Hein. C'est... Merci cousin. T'es top. C'est top. Je reviens. Dodge Viper TA, plaque Thanos. Je vais donc faire un couvre dessus, wrapping, plus destiné sur le côté Thanos. Voilà. Donc les plaques, je les fous là. Et prochaine question. Je pense que peut-être que là il se pose la question, mais pourquoi donc il est assis sur un pneu de quad? Bah c'est ma passion. Voilà. Ça c'est un quad, donc la marque c'est un ATK 450 et la marque d'avant c'était la marque Calandal, donc une marque de vélo. Ils en ont conçu très peu de ces quads, j'ai roulé avec en plus, en course en Californie. Et là c'est une... Alors ça c'est donc mon ami Frédéric Subert qui fait donc ces voitures miniatures, donc toutes celles-là qu'on voit ici. Il est fait donc sur mesure à la main. Et donc ça c'est une AMG GT3 et donc la GTR Pro que j'ai va un petit peu ressembler à celle-là. Donc les ouïes donc sont là aussi, ça c'est d'origine. Mais vous voyez donc les normes massives ailerons à l'arrière. Rentec en ce moment même sont en train de me produire l'aileron identique pour la mettre sur Hulk. C'est peut-être con, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose de différent. Donc on verra bien si ça passe, mais c'est simple, ça me plaît, c'est pour moi. Mais les gars, vous kiffez, vous n'aimez pas, c'est pas grave. On est là pour se faire plaisir, c'est une passion. Et au BDG, Hulk va vous dégommer, mais alors là, mais à un point, mais c'est pas possible. Ça c'est un go ça, hein. Ta tête qui fait oui, on y va. Ok, bon les gars, l'interview donc est finie. Burn and Shout, excellent. Et pour finir, on vous montre une petite beauté. Une beauté. Sésame, ouvre-toi. Lumière. Non, c'est bien que c'est différent. Donc ça c'est la Viper extrême. J'ai un sourire parce que c'est de la folie. Alors, attends, on va même ouvrir le capot vite fait, on vous montre, et après, le reste, vous regardez. V10, V 4, 645 chevaux d'origine. Celle-là, elle a juste collecteur avec ligne d'échappement complète de chez Bélanger. Boîte à air d'origine. Et j'ai pas voulu faire plus dessus. Elle est très bien comme elle est. Capot américain, donc capot américain en carbone. Il faut le faire comme ça. Américain. Et l'intérieur, c'est quand même très beau comparé aux anciennes Viper. C'est que là, tout est en Alcantara et cuir. Avec le drapeau damier ici. Je ne sais pas si on voit avec les caméras. Et écoutez, c'est tout. Viper.